Shalom, Boker Tov, shalom à tous et à toutes, chers fidèles, la cordonnerie, les Breslev, ceux qui sont engagés pour la délivrance, Bezrat Hashem, en espérant que tout va bien et que tout va aller encore beaucoup mieux, Bezrat Hashem. Bisroud Rabbeinu, comme Rabbeinu a dit, Hashem, il fait toujours de mieux en mieux, Sheiner en Sheiner, de mieux en mieux. De mieux en mieux, Bezrat Hashem. Toujours avec de la miséricorde renouvelée, Bezrat Hashem. Alors on fait le cours de Sipurim Asiot pour la délivrance, Bezrat Hashem, pour que le tzaddik intervienne, la guérison de tous les malades, les zivugim pour tous ceux qui ont besoin, la santé, la parnassa, le shalom bayit, les enfants, la joie de vivre, l'envie d'avancer, l'envie de réaliser ses rêves, ne pas lâcher tant qu'on n'y est pas arrivé. Refoua shlema pour Ariel Batraya. Une note, je ne sais pas si je l'ai dans les notes. Je le note. Voilà, Baruch Hashem, encore une nuit avec Rabbeinu. Amen, merci Rinadré pour vos bénédictions. Voilà, l'envie d'avoir envie, comme vous dites. Où on a envie d'avoir envie. Et si on a déjà envie, on aimerait d'avoir encore plus envie, Bezrat Hashem. Alors, refoua shlema pour Janine Rosie Bat Josiane. Bezrat Hashem. Refoua shlema pour Déborah Myriam Bat Corinne Ayala. Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu. Il y a des problèmes dans le chat, je sais pas, moi je me rends pas compte. Bezrat Hashem. Qu'Hachem nous délivre de toutes ces clipotes-là, de tous ces gens mal intentionnés, qu'Hachem donne à Hachem la force. Alors on continue dans notre conte, Anna Hameler Vermar. Alors le roi, il a dit à celui qui était Maran et qui a sauvé le roi, il lui a dit, Ezekavod eten lecha. Quel honneur tu voudrais que je te donne? Anna Vermar, il a répondu, Ikar kevodi chez Yeresha iliyot Yehudi befaresia. Ce que je veux, c'est pouvoir être juif en public. Et anir talin talit utfilin befaresia. Je veux pouvoir porter mon talit et mes tfilin en public. C'est-à-dire que lui, il était clair dans sa façon de voir. Merci Léonard Chivou, qu'Hachem vous bénisse. La tzedaka pour Rabbeinu. Lui, ce qu'il voulait en fait, c'est être lui-même en public. C'est-à-dire, il voulait plus cacher. Il voulait plus cacher son identité. Il voulait plus cacher ses idées. Il voulait plus cacher sa sensibilité. Il voulait dire ce qu'il pensait, c'est tout. Il voulait être ce qu'il est, c'est tout. Il voulait plus jouer. Bien que maintenant, il a eu des problèmes, qu'il ait préféré les biens matériels et tout, mais il était toujours en attente d'une ouverture, d'une délivrance. Il ne voulait plus jouer.
Donc c'était tout son honneur. Et le moment est venu où il a pu vraiment faire sortir ce qu'il voulait en public. C'est-à-dire, il a été lui-même, c'est tout. Il n'a plus honte, il n'a plus peur d'être. Il dit, moi, je vais mettre mon talit et les tfilines. Le talit et les tfilines, les tfilines, c'est les mouchines, c'est-à-dire c'est le principe du PR, c'est-à-dire de la splendeur. Et le talit, c'est le tzimtzum, la contraction, c'est le kelim. Voilà, il voulait vivre ça de façon publique, ou le plus caché, le plus faire semblant de ne pas être, ou d'être ce qu'il n'est pas, ou de ne pas être ce qu'il est, etc. Donc il y a un moment où il a eu l'occasion de pouvoir révéler son véritable vouloir. Et en général, dans la vie, on a des moments comme ça où on peut commencer vraiment à être soi-même. Hachem il donne des possibilités. Il y a un moment où on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin de se cacher. On peut dire ce qu'on pense, on peut être ce qu'on est. Et on va être accepté. Quand on est ce qu'on est, c'est en général, c'est là où on nous accepte le plus. Merci Adrien Barbier, merci pour votre tzedaka. Merci à vous de votre présence. Les cours ils viennent de vous, il faut que vous sachiez tout ce qu'on dit, ça vient de vous. C'est parce que vous êtes là, parce que vous travaillez dans l'ombre, chacune avec son cœur, avec son expression Hachem, sa recherche de la vérité. C'est ça qui fait les cours. Sachez-le. Alors, Vezeu Mashe Hachem Idbar Mar le David Amelech Alav Shalom. Alors, Hachem, il a demandé à David Amelech, il a demandé au roi David, Sh'al mimeni vetena, demande-moi et je te donne. Il a demandé à David Amelech, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, je te donne. Merci Richard, merci. Chacun d'entre vous, c'est unique, chacun c'est un diamant. רפואה שלמה פה יצחק בן נעמי. וכן אצל שלמה המלך נאמר שהשמדה אמר לו, של מה אתן לך? Et Hachem il a demandé aussi à Shlomo Amelech, c'est écrit dans Mlachim que il lui a dit demande ce que tu veux que je te donne. Ou bikesh lev shomea. Il a dit, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, je veux un cœur qui entend. Je veux un cœur qui entend. Je veux un cœur avec des oreilles. Je veux un cœur qui puisse entendre. Amarlo Hashem Yitbarach, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Ya'an asher sha'alta et hadavar hazeh, velo sha'alta yamim rabim ve'osher. Puisque maintenant, tu as demandé ça, un cœur qui entend, et tu n'as pas demandé une longue vie et de la richesse. Je te donne un cœur sage et intelligent, comme il a dit Paro à Yosef, il a employé les mêmes termes. Un chacham venavon kamora. Si Hachem t'a fait savoir ça, c'est-à-dire que tu as la capacité d'interpréter les rêves, c'est ça l'Ev Shomea, un cœur qui entend. C'est un cœur qui est capable d'entendre l'expression de l'autre et de comprendre ce que l'autre veut, d'arriver à comprendre où il se trouve et d'arriver à lui donner le conseil dont il a besoin. Donc, Yosef, il avait ça, il avait le Birur Hamedameh, ce qu'on appelle le tri d'imagination, c'est-à-dire il était capable dans toutes les situations de voir quelle était la vérité qui se trouvait dans cette situation-là. Et pas tout l'emballage, tout le côté cinématographique de la chose. Il regardait le message directement et il avait le conseil comment vivre la chose et
la possibilité d'appliquer le conseil aussi. C'est-à-dire, Yosef, il voyait en même temps la vérité dans tout ce brouillard du rêve. Ensuite, il avait le conseil. Ensuite, il avait la capacité de réaliser le conseil. Tout ça, ça se trouvait chez Yosef. Dans ce qu'il a demandé Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a demandé à Hachem, je veux un cœur qui entend. Ça veut dire un cœur qui entend. Shlomo HaMelech, il a dit, voilà, moi je veux donner ma vie pour m'occuper du peuple, pour m'occuper des gens, ils vont demander des questions, ils vont avoir des jugements à faire, il va falloir prendre des décisions pour eux. Je veux avoir un cœur qui est capable de trancher, qui est capable de voir la vérité. Alors Hachem lui a dit, puisque tu as demandé ça, alors je vais te donner aussi, je vais te donner tout. Hachem lui a tout donné, l'intelligence, la richesse, il a tout donné à Shlomo HaMelech. Jésus mamash mashebikesh hanus. C'est ce qu'il a demandé le hanus, c'est-à-dire le maran dans notre compte. Shirak yuten lo reshut la'avod et Hashem yitbarach befarasia. Qu'on lui donne la possibilité de servir Hachem en public, d'être lui-même, de vivre ce qu'il pense. Vous voyez, que ce soit David HaMelech, que ce soit Shlomo HaMelech, ils ont été à l'essentiel directement. Quand Hachem il a demandé, ils ont demandé directement l'essentiel. Ils n'ont pas demandé tout ce qui va avec, parce que ce qui va avec, c'est évident. Pour ça, Rabbeinu, quand les gens lui demandaient une bénédiction pour la Parnassa, Rabbeinu, il était un petit peu réticent à ça, il était un petit peu même dérangé par ça, quand les gens lui demandaient des bénédictions matérielles. Il était dérangé par ça. Pourquoi Rabbeinu était dérangé par ça? Pourtant, Rabbeinu dit, je veux que vous ayez tout le meilleur du monde, toute la richesse du monde, tout le bien-être du monde, tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, matériellement, je veux que vous l'ayez. Rabbeinu il a dit ça. C'est pas que Rabbeinu il n'était pas d'accord que les gens aient un bien-être matériel. C'est que Rabbeinu il voulait que les gens comprennent que c'est pas la peine de parler de ça. On parle de l'essentiel et ça vient avec. C'est pas la peine d'en parler. Ça va venir avec. Merci l'archivo. J'aime te bénisse mon ami. C'est pas la peine de parler de ça comme il dit dans le Baal Tfila. Ou mes mamans on était d'Abrouklal. Et de l'argent, n'en parlait pas du tout. Ne parlez pas de l'argent. Parce que c'est quelque chose, comme Rabbeinu dit, la graisse pour faire tourner les essieux de la charrette. Si tu achètes la marchandise et tu t'engages, alors il va y avoir la graisse pour avancer. Toujours on est toujours en train d'essayer de combler les manques dans les moyens. On cherche toujours comment arranger les moyens, comment arriver à ça, comment arriver à arranger la parnassa, comment arriver à arranger le mariage, comment arriver à le shalom bayit, comment avoir des enfants, comment réussir à éduquer ses enfants, comment avoir une maison, s'organiser, organiser sa vie matérielle. On est soucieux de ça. Mais en fait, tout ça, ça dépend d'une seule chose. Ça dépend de combien on cherche Hachem. Plus on cherche le contact avec Hachem, plus tous ces problèmes-là, ils sont réglés automatiquement. Le véritable problème, c'est celui-là. C'est pour ça que quand on demandait à ces tzadikim qui avaient la sagesse, la véritable sagesse, ils ne demandaient pas des besoins matériels, bien qu'ils avaient des besoins matériels. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de besoins. Ils avaient des besoins matériels, mais ils n'en parlaient pas. Ils allaient à l'essentiel directement. Parce qu'ils savaient que bien que ce monde-là, c'est un monde matériel, l'essentiel de notre venue dans ce monde, c'est pas pour de la matière. Parce que si c'était pour de la matière,
on aurait vécu éternellement dans ce monde et on aurait consommé et on n'aurait fait que consommer, c'est tout. Donc ce monde-là, il est passager. C'est-à-dire c'est juste on est en train de passer des examens, des épreuves pour aller dans l'autre monde. C'est-à-dire ce monde en lui-même, il n'y a aucune finalité dans ce monde, puisque de toute façon, on va pas rester là. Donc on est là, on fait ce qu'on a à faire, on s'en va. Donc si maintenant on allait rester là matériellement, alors on demande des super moyens, des moyens qui durent, parce qu'on en a pour un moment, comme on dit. Alors on demande des moyens, etc., pour assumer. Mais de toute façon, on ne va pas rester. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de parler de ça? On n'a même pas besoin d'en parler. On est là pour l'essentiel. On est là pour l'essentiel. Et maintenant, si on parle de l'essentiel, alors tout le reste c'est réglé automatiquement. Puisque celui qui choisit l'essentiel, il a tout reçu. Esav, quand il a refusé la connexion avec l'autre monde, quand il a dit « moi j'ai rien à faire du droit d'aînesse, moi l'autre monde ça m'intéresse pas, etc. » Alors il a perdu les bénédictions de ce monde aussi. Et après il s'est enragé, il a dit ouais, Yaakov il m'a roulé, il m'a pris le droit d'aînesse, il m'a pris les bénédictions. Il m'a roulé 2 fois, il m'a pris d'abord le droit d'aînesse et après il m'a pris les bénédictions. Mais en fait, il n'a pas roulé 2 fois, c'est une seule chose, c'est la même chose. Celui qui prend le droit d'aînesse, c'est-à-dire celui qui prend la connexion avec l'au-delà, il a pris automatiquement les bénédictions de ce monde. C'est lié, c'est des choses qui sont liées. Après, quand Yaakov il s'est battu avec l'ange de Esav, alors à ce moment-là, il a reconnu, il a dit je reconnais que les bénédictions elles t'appartiennent. Que ce qui est à toi, ça soit à toi. Il a dit que ce qui est à toi, c'est à toi. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'en fait, il a reconnu la vérité. Il a reconnu que Yaakov, en fait, il était sincère et que Yaakov ne cherchait pas du tout à profiter de la matière. Mais comme maintenant, Esav, il l'a abandonné, alors il était obligé de faire quelque chose. Comme des mamans qui sont abandonnés, qui ont des enfants et tout. Ils sont obligés d'aller travailler, de vivre la vie d'un père et d'une mère en même temps, de tout faire parce que elles sont seules. Alors Yaakov, c'est la même chose. Yaakov, lui, il doit s'occuper de l'essentiel. Et si maintenant Esav, il savait quelle bénédiction il recevrait s'il soutenait Yaakov, alors il serait toute la journée en train de surveiller Yaakov. Est-ce qu'il s'est levé à Chatzot? Est-ce qu'il a fait de beaux doutes? Est-ce qu'il a fait son tikkun haklali? Il va lui demander quand est-ce que tu as prévu ton prochain voyage à Oman? Qu'est-ce que tu fais, etc. Et ça, il serait derrière lui tout le temps, parce que toutes les bénédictions du monde, elles dépendent de ça. Mais Esav, il a cru qu'il peut séparer les deux, qu'il peut avoir une vie matérielle sans tenir compte de la connexion avec Hachem. Et là, ça a été une catastrophe pour lui, parce qu'il a vu qu'en fait, il n'y a aucune réussite. Il n'y a pas de réussite spirituelle, parce que bon, il ne cherche pas ça, mais même matériellement, il n'y a pas de tikkun pour lui. Est-ce que Esav, il va faire tchouva au final? Je sais pas qu'est-ce qui est écrit à ce sujet-là. Est-ce que Esav il va vraiment faire tchouva à la fin? Dans Esav, c'est-à-dire dans Esav lui-même, il y a beaucoup de bien. Il y a beaucoup de gens qui reviennent vers Hachem et qui viennent de chez Esav. Mais Esav lui-même, c'est-à-dire la mentalité de Esav, je ne sais pas si c'est une mentalité qui peut revenir, c'est-à-dire c'est une façon de voir Esav, c'est pas un individu, c'est une façon de penser. Alors sa façon de penser, je ne sais pas si de là, cette façon de penser, elle peut être revue pour changer et revenir vers la connexion. Mais Rabbeinu il a dit qu'il va tout réparer. Donc tout le bien qu'il y a dans Esav, c'est sûr qu'il va revenir. Maintenant, ce concept-là de Esav, c'est un concept lui-même qui est pas, c'est un concept qui est faux.
C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut dire on va réintégrer ça, parce que c'est faux, c'est du mensonge. C'est-à-dire de dire qu'il n'y a que ce monde-là, c'est faux, c'est pas vrai. Il n'y a pas que ce monde-là, c'est une erreur. Donc ça, il n'y a pas de, ça c'est pas une façon de voir qui est réparable. C'est-à-dire que cette façon de voir, elle n'est pas réparable. Maintenant, s'il abandonne cette façon de voir, alors c'est sûr qu'il sera réparé. Et bien, au Hachem de chez Esav, il y a des milliers de gens qui reviennent vers Hachem et qui sont dans la, qui sont, on est tous sous la domination de Esav. Mais même les gens qui étaient des gens qui étaient dans l'idéologie de Esav, il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers Hachem de l'idéologie même de Esav. Mais cette façon de voir la vie, elle est fausse. C'est pas quelque chose qui a juste à corriger. C'est quelque chose qui est complètement faux. C'est-à-dire de dire que ce monde-là seul, c'est quelque chose, c'est faux. Ce monde-là seul, c'est rien du tout, il n'existe pas. Ce monde-là, c'est un passage, c'est tout. C'est pas un monde qui existe en tant que monde indépendant. Oui, bien sûr, l'onarchivou, ce que vous dites, l'Europe, c'est pas que Esav. Il y a d'autres choses. De toute façon, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que toutes ces clipotes-là. Oui, j'ai compris votre question. Vous dites à la fin des temps. J'ai compris que c'est ça que vous vouliez dire. Est-ce qu'à la fin, Esav, il va faire tchouva? C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, c'est pas localisé. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens de Esav partout dans le monde. Il y a des gens de Ishmaël partout dans le monde. Il y a des Juifs partout dans le monde. Il y a des Amalek partout dans le monde. C'est-à-dire dans tous les peuples, il y a de tout. C'est pas localisé. Normalement, il y avait avant des spécificités par rapport aux peuples. Les peuples, ils avaient une mentalité. Aujourd'hui, tout est mélangé. C'est-à-dire, il n'y a pas vous allez trouver en Amérique, vous allez trouver du Amalek, du Ishmaël, du Esav, du Juif, de tout ce que vous voulez. Toutes les mentalités, vous allez trouver. Parce que c'est des mentalités, c'est des concepts. C'est pas des individus. C'est de l'adhésion à des concepts. C'est ça, c'est des clipotes, ces clipotes-là de Esav. La clipa de Esav, c'est une mentalité, c'est une façon de vivre. Mais lui, Esav lui-même, ça reste le frère de Yaakov et il a reconnu la grandeur de Yaakov. Si maintenant il reconnaît la grandeur de Yaakov, alors c'est son tikkun, c'est réglé. Oui, comme vous dites, Hana, c'est sûr que l'ange de Yaakov, c'est lui-même qui a nommé Israël, vous avez raison. C'est-à-dire que lui-même, il a reconnu. Et lors du combat, il a reconnu. Il a dit, je vois que tu n'es pas un homme qui plane. Tu n'es pas un mystique. Tu es un homme qui se bat avec les anges et avec les êtres humains aussi. Et les deux, tu as gagné. Sur les deux terrains, tu as gagné. Tu n'es pas un homme qui est dans la mystique et qui est pas du tout branché sur ce monde. Je vois que tu te trouves dans les deux. C'est pour ça que la seule chose qu'il a pu lui faire de mal, c'est de le blesser à la hanche, de le blesser au nerf sciatique, parce que c'est là où c'est la connexion entre le haut et le bas. C'est là où il a essayé de le blesser. C'est-à-dire d'essayer de lui abîmer cette chose-là. C'est-à-dire c'est ce concept-là de connexion entre l'autre monde et ce monde-là. C'est-à-dire de vivre la matière connectée, d'arriver à vivre dans la matière connectée. Ça, il ne connaît pas ça. Lui, il croit que la matière, c'est déconnecté. Et le spirituel, c'est déconnecté aussi de la matière. Il croit que quand on est dans le matériel, on se déconnecte du spirituel. Et quand on est dans le spirituel, on se déconnecte de la matière. Et Yaakov, c'est pas ça sa façon de voir les choses. Yaakov, lui, dit que dans la matière, il y a le spirituel. Dans le spirituel, il y a la matière. On est là avec les deux. On doit travailler sur les deux en même temps. Et les deux, ils sont capables d'être ensemble et d'être en harmonie et de s'enrichir l'un à l'autre. Et il n'y a aucune contradiction entre les deux. Donc quand Esav il a vu cette maîtrise-là de Yaakov,
sur le spirituel et sur le matériel, il a reconnu sa grandeur et il a essayé de le blesser à cet endroit-là, où il y a la connexion entre les deux. C'est possible que la Chine, ça soit ça, mais comme je vous dis, aujourd'hui, il y a pas un peuple qui est comme ça ou comme ça. Des fois, il y a une prédominance d'une mentalité, il y a une prédominance d'orientation, mais c'est pas que ça. Parce qu'il y a eu des mélanges. Le monde s'est tout mélangé. C'est pas ce que c'était avant, que les gens ils étaient définis. Ils ont choisi une mentalité et un pays par rapport à leur mentalité, comme Rabbi nous dit dans le Bal Tfila, que chacun choisissait l'endroit sur terre qui correspondait à sa mentalité. Et ils s'installaient là. Donc les gens ils étaient d'accord sur une façon de penser, etc. Mais aujourd'hui, vous avez toutes sortes de façons de penser de tous les gens dans tous les endroits du monde. Il y a des gens qui adhèrent à toutes sortes d'idées dans tous les endroits du monde. Alors, ici, on voit que en fait, le côté de Esav, c'est-à-dire le côté de la matière, il vient automatiquement avec le droit d'aînesse. C'est-à-dire que si maintenant on choisit le droit d'aînesse, c'est-à-dire si on choisit maintenant la connexion avec Hachem, c'est qu'on choisit de vivre une vie engagée avec Hachem. Que ce qu'on cherche, c'est la connexion, le contact avec Dieu tout le temps. Alors automatiquement, l'autre côté, il va se mettre en place. C'est-à-dire le côté matériel, il va se mettre en place. Parce que les moyens, en fait, ils n'ont été créés que pour ça. Parce que ce sont des moyens. C'est des moyens, c'est-à-dire que c'est comme si vous êtes quelqu'un qui a amené quelque chose dans un pays dont le pays a besoin, il va vous aider, il va vous financer, il va vous donner tout ce que vous avez besoin, parce que vous êtes en train de faire quelque chose dont le pays a besoin. Alors maintenant, quand vous vous engagez dans la recherche d'Hachem, tout le reste, ça vient automatiquement. Vous avez pas, c'est-à-dire que le problème, c'est pas les manques matériels. C'est pas, bien que maintenant ça représente 80% de nos soucis dans ce monde, mais ces soucis-là, en fait, ils sont pas placés au bon endroit. C'est-à-dire que le véritable souci, c'est où on va, qu'est-ce qu'on fait, où on se trouve, où on va vers quoi. Notre vie, ça va être quoi? C'est-à-dire, après, on fait quoi? On est là pourquoi? On va vers quoi? Ça, c'est notre véritable souci. Et si maintenant, on arrive à comprendre, c'est-à-dire cette chose-là, c'est-à-dire on comprend quelle est notre mission sur Terre. On sait qu'on n'est pas là pour consommer, on sait qu'on est là pour chercher Dieu. Voilà les règles du jeu. On est là pour chercher Dieu. C'est un jeu de cache-cache. Hachem, il se cache et on le cherche. On est là pour ça. Alors, une fois qu'on a compris ça, alors les moyens, ils viennent automatiquement. Il n'y a aucun problème. Et quand il y a un manque de moyens, alors il faut augmenter la recherche. Ça veut dire que la recherche, elle n'est pas assez forte par rapport à ce qu'on est. Chacun, il a son niveau. Comme on a dit, il ne faut pas regarder les autres. Il faut savoir que si j'ai des manques dans le matériel, c'est qu'il faut que j'aille plus profondément dans le spirituel. Moi, personnellement, même si maintenant je suis avec des gens qui sont moins engagés que moi ou qui sont plus engagés que moi je dois aller là où je dois aller. Comme lui, le Maran, tous les gens qui quittaient le pays, tous ceux qui sont partis, c'est pas tous qui ont quitté, mais beaucoup qui ont quitté parce qu'ils ont vu que le roi maintenant il leur imposait de ne pas être religieux de façon publique, que celui qui voulait être religieux il fallait qu'il se cache. Donc ils ont dit non, nous il n'est pas question, notre identité, on ne veut pas se cacher, donc on quitte le pays. Mais lui il a dit moi je peux pas, j'ai besoin j'ai mes besoins matériels, etc. Je peux pas laisser. C'est trop important pour moi, je ne peux pas laisser ça. Mais ça n'a pas empêché qu'il était dans la vérité, et que non seulement il était dans la vérité, mais le tikkun, il va passer par lui, pas par les autres. C'est lui qui va faire le tikkun. C'est lui qui va faire que ce roi-là, qui était un roi qui a amené de l'hérésie, ce roi-là, il va être détruit, lui, sa descendance. C'est à cause de lui, comme il dit, c'est moi qui l'ai détruit. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il est resté
et que maintenant, là où il est resté en tant que Maran, il s'est renforcé, il n'a pas lâché du tout, il n'a pas lâché une seconde la conscience qu'il avait. Ça, c'était un plan d'Hachem pour que justement, grâce à lui, il puisse y avoir la délivrance. Comme il a dit Yosef à ses frères, il dit, vous aviez des mauvaises intentions. Je sais que vous aviez des mauvaises intentions. Vous étiez mal intentionnés. Vous, Chashavtem Lera, vous avez pensé à faire du mal. Mais Hachem, Chashav Tova, mais Hachem, c'est que pour le bien qu'il l'a fait. Maintenant, chez vous, ça s'est habillé dans quelque chose de mal. Et ça a coûté. La vente de Yosef, elle a coûté très très cher au monde. Elle a coûté très très cher. Ça a été un prix qui a été payé très cher, la vente de Yosef. Et qu'on paye encore. C'est-à-dire la vente de Yosef, c'est quelque chose de terrible. Ça, c'est eux, ils ont fait du mal. C'est pas eux, ils ont... Bien que maintenant, en fait, c'était que du bien. Mais eux, dans leur conscience, ils ont fait du mal. C'est ce qui va se passer avec Esav. C'est-à-dire que quand Esav, il va dire, ouais, mais... C'est comme si maintenant les frères de Yosef, ils lui disent mais c'est grâce à nous qu'en fait il est devenu le roi d'Égypte et qu'il a dominé le monde, qu'il a eu tout ça, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on l'a vendu. Ils peuvent pas dire ça quand même. C'est-à-dire que il faut pas exagérer. Ils vont pas venir commencer à demander à être payés pour le mal qu'ils ont fait, parce que justement ça s'est retourné en bien. Ça, c'est Hachem qui a utilisé leurs mauvaises intentions pour faire le bien. Mais eux, ils ne peuvent pas dire comme le résultat il a été bien. Ils ne peuvent pas dire qu'eux, ils ont fait du bien. Ils n'ont pas fait du bien du tout. Ils ont voulu tuer leur frère, ils l'ont vendu. Et ça, c'est horrible. Et ça, ils ont fait quelque chose de très grave. Et ça a coûté. Ils l'ont payé. On le paye encore, cette vente de Yosef. Ah, maintenant, c'était un plan d'Hachem. Que maintenant... Yosef, il était en Égypte, et justement parce qu'il était en Égypte, il a préparé la Géoula, il a préparé Matan Torah, il a préparé l'exil, il a tout préparé en étant en Égypte. Mais ça, c'est la main d'Hachem. C'est Hachem qui a fait que, justement parce qu'il était là-bas, ça s'est retourné. Mais eux, ils ne peuvent pas dire que maintenant, ils ont fait quelque chose de bien. Donc Esav, c'est la même chose. C'est-à-dire, Esav, il va demander à la fin, à Hachem, il va dire, voilà, puisque maintenant, moi j'ai développé des systèmes dans ce monde, dans tous les domaines, des systèmes d'amélioration de la vie, dans la communication, dans le bien-être, dans tout. J'ai développé des imprimeries pour imprimer les livres. Voilà, tous les livres de Torah, c'est grâce à toutes mes découvertes que maintenant ils sont imprimés. Les cours qu'il y a sur Internet, la cordonnerie, tout ça, c'est parce que moi, je développe l'Internet avec toutes les technologies, etc. Hachem, il va l'arrêter, il va lui dire, attends, pourquoi toi tu as fait ça? Tu as fait ça pour qu'il y ait la cordonnerie sur Internet, c'est pour ça que tu as fait. Alors il va dire non, alors, toi tu as fait ça pour ton bien-être à toi, pour profiter encore plus de ce monde. Ce que tu voulais, c'est profiter encore plus de ce monde. D'accord? Maintenant, moi, je me suis arrangé à récupérer ton intention pour que ça se retourne en bien. Mais ça, c'est Hachem qui l'a fait, c'est pas lui. Et ça, il n'a rien fait du tout. Bien sûr, l'argent, c'est jamais un but. L'argent, ça n'a jamais été un but. Alors maintenant, quand il y a eu la sortie d'Égypte, que maintenant Hachem il a donné comme dernière plaie à Pharaon de tuer les premiers-nés d'Égypte, parce que ça, c'est l'essence même de la Klippa d'Égypte. C'est-à-dire l'essence même de la Klippa d'Égypte, c'est qu'au lieu que maintenant le premier-né ça soit quelqu'un qui est connecté à l'autre monde, ils ont utilisé cette force-là du premier-né, c'est-à-dire un redoublement d'énergie pour la consommation poussée à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils ont mystifié les plaisirs de ce monde. Ils ont rentré de la mystique dans le plaisir du monde. Alors comment que ceux qui sont restés dans les plaisirs à l'état animal, comme c'est la place du plaisir, c'est animal. Donc ça, c'est facile de les sortir, c'est une astara. Mais maintenant, mystifier
les plaisirs, en faire tout un monde de spiritualité et du plaisir, ça c'est la Klippa, c'est le Bechor de Klippa, c'est-à-dire c'est le premier-né de Klippa. Donc quand Hachem, il a voulu nous faire sortir, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, attendez, je vais envoyer une plaie, avec cette plaie, il va vous faire sortir tout de suite, il va vous lâcher. Il va vous lâcher, parce que il a démystifié le plaisir. Il a mis le plaisir à sa place. Le plaisir, c'est du plaisir. Comme Rabbeinu, Rabbeinu, il dit, je comprends pas quel est le plaisir. Rabbeinu, il dit, manger, il faut manger, oui. Avoir des enfants, il faut avoir des enfants. Alors, quel est le plaisir? C'est-à-dire pourquoi mystifier les choses? Pourquoi mettre de la spiritualité dans des choses qui sont matérielles? Pourquoi dire que là-dedans, il y a un esprit? Il n'y a pas d'esprit là-dedans. Il n'y a pas d'esprit, c'est de la consommation, c'est tout, il n'y a pas d'esprit. Alors maintenant, si vous voulez, l'Égypte, la clipa de l'Égypte, c'est de mystifier les plaisirs de ce monde, d'en faire l'art culinaire. Qu'est-ce que c'est l'art culinaire? Tu manges ton manger, c'est tout, comme l'a dit Rafrakin, tu manges ton manger, puis c'est tout. C'est tout, tu manges ton manger, qu'est-ce que tu dis l'art culinaire? C'est l'art culinaire, maintenant il faut qu'on mange, c'est tout, quel est art culinaire? Tu manges du pain, tu manges des pommes de terre, tu manges des poissons, de la viande, des légumes, bien ok. Et pourquoi parler d'art culinaire? Pourquoi vouloir mystifier la consommation? C'est de la consommation, c'est tout, on mange, c'est tout. Laissez les choses à leur place, vous savez comment elles s'appellent. C'est pas la peine de rentrer de l'âme dans le corps. C'est-à-dire de pas mettre l'âme au service du corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui décide et l'âme, elle travaille pour lui. On n'est pas là pour ça. On ne doit pas spiritualiser la matière. On doit connecter la matière, mais pas la spiritualiser. C'est-à-dire la matière, c'est de la matière. La matière, c'est de la matière. Mais c'est pas... Je ne sais pas si les frères de Yosef, ils ont voulu faire passer quelque chose. Les frères de Yosef, ils étaient opposés à son message, parce que son message était un message de renouvellement, un message qui amenait de l'engagement. Donc c'était très fort. C'était très fort. Leur intention, elle était vraiment d'empêcher le développement. Mais quand vous dites que quand vous parlez de la matière, on en a besoin. Mais la matière, on a besoin, c'est un tzimtzum, si vous voulez. La matière, c'est juste une contraction de conditions. C'est-à-dire, c'est une mise en condition pour pouvoir se connecter à l'infini, dans un monde matériel. Mais il ne faut pas que ça soit le contraire. C'est-à-dire, si maintenant on mystifie la consommation, alors ça c'est la fin. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on prend les énergies de l'autre monde pour avoir encore plus de plaisir dans ce monde, pour mystifier le plaisir, en faire des choses qui sont... Alors que c'est animal, c'est tout, on n'en parle pas, c'est de la consommation, c'est tout. Maintenant, cette consommation, elle est connectable, mais pas le contraire. On ne va pas utiliser l'âme pour aller donner encore plus de plaisir. D'accord? Quand on se fatigue à cuisiner, on veut un bon résultat. D'accord? Il n'y a pas de problème. Faire du bon manger, il n'y a aucun problème. Mais ne parlez pas d'art culinaire. Ce n'est pas un art. Parce que quand vous parlez d'art, ça y est, vous montez dans un truc, on dirait qu'on est en train de faire c'est pas de l'art culinaire, c'est de la cuisine, ok, de la bonne cuisine, vous faire des bons repas, il n'y a pas de problème. Mais pas de notion d'art culinaire. C'est pas quelque chose qui va ensemble. C'est deux mots qui ont... Ça n'a pas de rapport. C'est pas de l'art, la cuisine. C'est la cuisine, c'est-à-dire on prépare à manger, c'est tout. Maintenant, ça peut être bon, ça peut être très bon, très recherché, tout ce que vous voulez. Mais ça reste de la cuisine, c'est tout. C'est pas de l'art culinaire.
Maintenant, cette cuisine, ça peut être très élevé, c'est kadosh, ça permet de se connecter à Hachem. Quand on a des bonnes pensées, quand on prépare à manger, qu'on fait des prières et tout, la nourriture, elle donne un niveau de connexion extraordinaire. Mais la cuisine elle-même, c'est pas de l'art culinaire. C'est un moyen, c'est tout. Il faut pas le rendre une finalité. Alors ça, c'est la clipa de Paro. La clipa de Paro, c'est ça. C'est de mettre l'esprit au service du plaisir. Et faut acheter les mains pour Marie Gauthier Manel. Saudra Beno, merci pour votre staka, Violette. Ben Abergel, tu es à Ouman, tu tournes dans tout Ouman. Mais tu sais où on est, on est au numéro 27, 6e étage à gauche. Demande à n'importe qui où les ravifrars, ils vont te dire. Donc c'est pour ça que que ça soit David Ameller ou Shlomo, ils savaient très bien qu'ils avaient besoin de moyens pour faire ce qu'ils avaient à faire. Mais ils ne se sont pas occupés de ça. Quand Hachem il a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?», ils n'ont pas parlé des moyens. Ils ont parlé de l'essentiel. Alors qu'il y a des gens, quand vous leur dites « Qu'est-ce que tu veux ?», ils vont vous parler de moyens. Et ils pensent que les moyens qu'ils demandent, c'est pour faire quelque chose de bien. Il dit voilà, moi je veux des moyens, je voudrais être riche pour donner de la tzedaka. C'est pour ça que je veux être riche. Alors Hachem il te dit non, donne la tzedaka maintenant, t'occupe pas. Toi donne la tzedaka avec ce que tu as maintenant. Et si maintenant ça fait partie de ce que tu dois faire sur terre, d'être riche pour donner beaucoup, alors ça viendra. Mais il ne faut pas que toi tu fixes les moyens. C'est pas toi qui fixes les moyens. Hachem il va te donner les moyens par rapport à ce que tu t'es fixé. Maintenant, si tu dois te battre contre Goliath, il va te donner la force de te battre contre Goliath. Mais tu ne vas pas commencer à faire des arts martiaux pour apprendre à te battre contre Goliath. Toi, tu t'occupes de faire ce que tu as à faire. Si maintenant tu dois te battre contre Goliath, alors tu vas te battre contre Goliath. Et Hachem, il va te donner la force de gagner Goliath. Maintenant, si tu dis que toi, ce que tu veux, c'est servir Hachem, les moyens, on va te les donner. Mais ne dis pas, je veux des moyens pour arriver. Dis, je veux arriver à ça, c'est tout. Ne parle pas des moyens. Parce que dès que tu parles des moyens pour arriver, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Ne parle pas des moyens. Parle du but. Parle de l'essentiel, c'est tout. Le reste, ça va venir avec. Tu n'as pas besoin de mentionner ça. Rabbi nous dit que même dans la prière, quand on fait une prière matérielle, qu'on demande la parnassa, qu'on demande de la refoua, la guérison, la parnassa, ce qu'on demande principalement, c'est la guérison de l'âme. Refoua ta nefesh ou refoua ta gouf. Parce que dans la refoua du nefesh, c'est la refoua du gouf. Quand on demande la parnassa, on demande la parnassa de l'âme. Parce que quand on donne la parnassa à l'âme, alors le corps il reçoit la parnassa parce qu'il accompagne. Donc c'est important. Oui, ça c'est vrai en plus, Sandrine, ce que vous dites, c'est vrai. Quand vous allez dans des restaurants super classe et tout, il y a un tout petit truc à manger dans l'assiette. Il y a une très belle assiette, avec très grande et des très, très beaux couverts, tout est super et tout, mais dans l'assiette, en fait, c'est tout petit ce qu'il y a à manger. Il y a même pas de quoi se rassasier, parce que c'est tellement de l'art que c'est devenu tout petit. Il y a presque rien à manger, en fait. Voilà, exactement. Voilà, on est connecté à la verticale, comme vous dites. Nous, on cherche Hachem, c'est tout. Après, on nous donne les moyens. Nous, on cherche Hachem.
C'est ça notre c'est clair. Donc, David Ameller, Shlomo, Hachem, il leur demande qu'est-ce que tu veux. Il dit voilà ce que je veux. Shlomo dit moi je veux une oreille pour entendre. Je veux être capable de résoudre les problèmes des gens. Je vais leur donner des conseils, je veux les juger pour dire voilà celui qui a raison, etc. Ok. Hachem il dit puisque c'est ça que tu as demandé, alors je vais te donner le top des moyens. C'est pas que je vais te donner juste les moyens. Je vais te donner le top dans les moyens. Parce que tu as demandé l'esprit, tu as demandé le but, tu as demandé l'essentiel. Je vais te donner le top dans les moyens. Donc Hachem, il a donné une richesse à Shlomo extraordinaire, une chorma extraordinaire. Il lui a donné que des choses qui étaient très grandes. Pourquoi ? Parce que il a été vraiment à l'essentiel. Il était sincère. Mais quand les gens, ils vous disent « Moi, je veux avoir des moyens. Voilà ce que je veux. Je veux des moyens. » Et quand vous leur dites « Pourquoi tu veux des moyens ?» Alors, ils essayent d'orienter ça vers un but quelconque. Même si à ce moment-là, ils ont l'impression qu'ils sont honnêtes et tout. Mais c'est comme celui qui tire la flèche et après il trace le cercle pour que sa flèche elle soit au milieu de la cible. C'est-à-dire que d'abord, il envoie la flèche. Et quand la flèche s'est plantée, il trace la cible autour, comme ça il est sûr qu'il est au milieu. C'est-à-dire que maintenant, il parle des moyens, mais il ne parle pas de l'essentiel. Et Rabbeinu nous dit, regarde, ne parle pas des moyens, parle de l'essentiel, c'est tout. Occupe-toi de l'essentiel. Et les moyens, ils vont être automatiquement optimisés, ne te fais pas de soucis pour ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette erreur-là. Ils sont persuadés qu'ils veulent les moyens pour le but et pour l'essentiel. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'ils cherchent bien, ils vont voir qu'il y a beaucoup de cinéma là-dedans. Il n'y a pas à chercher des moyens. Vous cherchez l'essentiel, c'est tout. Les moyens, c'est Hachem qui donne. C'est pas notre souci à nous. De la même manière que vous n'êtes pas soucié d'arriver sur Terre, de venir dans ce monde, vous êtes né malgré vous. On vous a rien demandé pour venir ici. Vous êtes né malgré vous, vous êtes là malgré vous. Vous pouvez pas dire bon, je suis venu parce que non, il y a personne qui est venu parce qu'il avait envie de venir. Tout le monde est venu parce qu'il est obligé de venir, c'est tout. Donc le fait d'être là, d'être dans ce monde-là, dans un corps, une âme dans un corps, dans ce monde-là, c'est pas un choix à nous. On nous a mis ici. Hachem, il nous a mis dans ces conditions-là. Donc tout ce qui est moyen, c'est Hachem qui s'en occupe, c'est pas nous. Mais si maintenant on s'occupe pas de l'essentiel, alors on va passer notre vie à tourner en rond dans les moyens. Et en fait, on n'a rien fait de notre vie parce que les moyens, c'est les moyens pour les moyens, c'est rien du tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Chercher des moyens pour les moyens, c'est complètement idiot. C'est comme quelqu'un qui va habiter sur le quai de la gare. Il est venu pour prendre le train. Mais il a trouvé un banc et il a trouvé un petit café sur le quai de la gare. Il va habiter là, c'est tout. Mais c'est pas un endroit où on habite. Le quai de la gare, c'est pour les gens qui voyagent, c'est tout. Pour qu'ils aient un endroit où s'asseoir le temps que le train arrive. Mais c'est des gens qui vont prendre le train qui sont sur le quai de la gare. C'est pas un endroit où on peut pas s'installer là-dedans. Alors dans ce monde-là, il y a aucun... Il n'y a pas de moyen qui ait une finalité en soi. Ça n'existe pas. Donc il faut s'occuper de l'essentiel. Et les moyens, ça va suivre. Et ça, c'est classique. Tout le monde sait ça. Que tous les problèmes dans les moyens, ils se trouvent dans l'essentiel, le vrai problème des moyens. C'est pas dans les moyens. Dans les moyens, il n'y a aucun problème. S'il y avait des problèmes dans les moyens, on ne pourrait jamais nous juger. On ne pourrait pas arriver devant Hachem. Hachem, il va nous dire « Pourquoi tu n'as pas fait ça et ça ?» On va dire « Parce qu'on n'avait pas les moyens. » Vous croyez que ça va tenir quand quelqu'un va dire à Hachem « Ouais, mais je n'avais pas les moyens, c'est pour ça que je n'ai pas fait. » Hachem va dire « Non, arrête. C'est parce que tu ne voulais pas faire que tu n'as pas eu les moyens. » C'est tout. Il dit « Comment je ne voulais pas faire ? Mais si vous m'auriez donné les moyens, vous auriez vu qu'est-ce que j'aurais fait. » Il dit « Non, pas du tout. Si on voyait que ce que tu voulais faire, on t'aurait donné les moyens de le faire. C'est l'inverse. »
Ouais, comme vous dites, Jean Hilaire, c'est vrai qu'Hachem, il nous donne le temps de rattraper, qu'il nous donne la possibilité de rattraper le temps où on a tourné en rond. Mais ça aussi, vous voyez, Jean Hilaire, que quand on a tourné en rond, mais qu'on a tourné en rond pour arriver, en fin de compte, à l'essentiel, alors tout ce qu'on a tourné en rond, ça va être considéré comme une recherche pour l'essentiel. Si en fin de compte on est arrivé à l'essentiel, ça veut dire qu'en fait c'est ça qu'on cherchait, mais on a eu des problèmes, on a été troublé, on a eu des empêchements, comme lui, vous voyez, le Maran là. C'est ça le chizouk qu'il y a, c'est-à-dire le renforcement extraordinaire qu'il y a ici. C'est que vous voyez que lui, bien que dans les moyens, il a craqué, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il ne peut pas lâcher les moyens, parce que les moyens, c'est un but dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de lâcher les moyens pour l'essentiel. Quand on lui dit « choisis maintenant », eh ben, il ne peut pas. Il n'est pas capable de choisir l'essentiel complètement. Il dit non, j'ai besoin des moyens. Donc je vais trouver une combine. Je vais rester pour les moyens et en cachette, je vais développer l'essentiel. Mais c'est en cachette parce que je n'ai pas la possibilité. Je peux pas. Mais vous voyez que ça c'est très grand parce que le fait que maintenant il est resté lié avec ses moyens parce qu'il était honnête avec lui-même. Il a dit je peux pas, c'est tout, j'arrive pas. J'ai besoin de mon argent, j'ai besoin de mon bien-être, je peux pas. Ok, il a été honnête, mais il était engagé. C'est-à-dire, il faisait pas, comme on dit, il faisait pas l'impasse sur le service divin. Il est resté branché, c'est ça qui l'intéressait. La preuve, quand il est arrivé à un moment où il a pu faire son choix, parce qu'il est arrivé à un moment où il allait perdre tous ses moyens. Quel est son raisonnement, si vous voyez dans le conte? Quel est le raisonnement? Comment il raisonne? Il dit, moi, pourquoi je suis resté dans ce pays? Parce que maintenant, je me suis fait du souci pour les moyens, pour ma richesse, etc. Mais maintenant, de toute façon, si ce roi, il est tué, je vais perdre tout. Je vais tout perdre. Donc, autant faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Donc, il est arrivé à un moment où il s'est rendu compte qu'en fait, il allait perdre tous ses moyens. Et quand il a vu qu'il allait perdre tous ses moyens, il a pas hésité et aller chez le roi et lui dire, voilà, il y a un complot contre vous, etc. Et ça a fait qu'après, il a pu exprimer clairement, moi, je veux servir Hachem. Il a pu dire son message. Comme Ani Yosef, il a pu dire son message. Parce qu'il est arrivé avec des tris et des tris et des tris, qu'il est arrivé à un moment où la vérité est éclatante et il a vraiment sorti ce qu'il voulait vraiment. Donc ça répare après tous les moyens. Tous les moyens, ils sont réparés. Si maintenant, vous allez vers l'essentiel, c'est comme le centre de gravité, c'est-à-dire quand vous allez au centre, comme l'énergie, si vous voulez, du centre, quand ça tourne, la centrifugeuse, quand ça tourne, alors tout va vers le centre. Tout va vers le centre. Si vous augmentez l'énergie du point central, tout ce qu'il y a autour, ça vient vers le point central. Et ça a une force d'attraction de plus en plus grande. Si vous faites tourner vite le point central, si vous accélérez l'engagement dans l'essentiel, tout le reste, ça vient beaucoup plus facilement. Merci Christophe Daher, notre pilier, Azdaka, qu'Hachem te bénisse. Voilà, quand vous dites on n'est pas égaux, et il n'y a pas à chercher à être égaux. Amen, merci Jean-Hubert Dugo, qu'Hachem te bénisse. Hachem Avaya, Bezant Hachem, Hachem soit toujours avec toi et les tiens. Exactement, qu'on puisse utiliser nos finances à des fins positives. Exactement. On a vu l'histoire qu'on a lue hier. C'est quelqu'un, il a laissé l'essentiel et il a été chercher la richesse en Amérique. Il a tout perdu. Quand il a été chercher la richesse, il a tout perdu. Il n'a même pas un enfant pour faire Kaddish sur lui, rien du tout. Il ne restait rien du tout de lui. Vous comprenez? Parce qu'il s'est occupé. Donc, les Rabbeinu nous avertit. Il dit, des moyens, les moyens, on n'en parle pas, c'est tout. Les moyens, on ne commence pas à faire l'éloge des moyens. On s'occupe de l'essentiel, c'est tout. On investit dans l'essentiel, on parle de l'essentiel, on cherche l'essentiel. Et tous les moyens, ils vont être donnés automatiquement. Parce que si maintenant, Hachem, il ne te donne pas les moyens, tu vas venir devant lui, tu vas lui dire, mais moi, je n'avais pas les moyens. Quand on va dire à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu n'as pas étudié le Torah? Il dit, j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens. Si vous m'aviez donné une parnassa facile,
que je n'étais pas obligé de travailler 10 heures par jour. Alors moi aussi, j'aurais étudié. Mais Hachem, et vous croyez que ça va tenir comme argument? Ça ne va pas tenir du tout. Ça ne va pas tenir du tout, cet argument. Hachem, il va montrer tout de suite à la personne que c'est faux. Hachem, il va lui montrer qu'en fait, il avait du temps, et que ce temps qu'il avait, il l'a jeté. Il s'est pas que le temps qu'il avait, il s'est pas occupé de prier et d'étudier la Torah et de faire du bien. C'est ce temps-là qu'il avait de libre, il l'a jeté. Alors Hachem, il dit, ne dis pas que je t'ai pas donné des moyens. Voilà, je t'ai donné. Il va lui montrer. Le calcul, il va être de tous les jours. Hachem, il va te montrer, voilà, tu avais le temps, tu avais une demi-heure ici, tu avais un quart d'heure ici, tu avais une heure ici, tu avais une journée ici, tu as eu des congés là. Hachem, il va lui montrer. Et qu'est-ce que tu as fait pendant tu as cherché la connexion, tu as cherché l'essentiel. Tu n'as pas cherché l'essentiel, alors ne viens pas me dire que tu n'avais pas les moyens. Tu aurais cherché l'essentiel, je t'aurais donné tous les moyens du monde, il n'y a aucun problème. C'est là pour ça. Ce monde-là, je l'ai créé pour te servir. Pour servir l'homme, à servir Hachem. Tout ce monde-là, c'est pour nous servir. Donc, il ne faut pas commencer à se plaindre sur les moyens, parce que ce n'est pas ça le problème. Il n'est pas du tout là le problème. Le problème, il n'est jamais dans les moyens. Comme on dit que le mauvais élève, il n'a jamais les bons outils. Le mauvais ouvrier, il n'a jamais les bons outils. Toujours en train de se plaindre sur les outils. Mais travaille, c'est tout. Travaille, tu auras les outils, tu auras tout. Et on voit ces tzadikim-là, ils n'ont jamais parlé des moyens. Ils ont parlé que du but, c'est tout. Parce qu'ils savaient que les moyens, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Audrey Cover, ce que vous demandez, c'est que l'histoire du Maran, c'est quelqu'un c'est quelqu'un que dans le pays, on a décrété que tout le monde devait lâcher sa religion. Et les gens qui voulaient rester attachés à Dieu, ils ont quitté le pays, ils ont laissé leur bien matériel. Et lui, il n'a pas quitté le pays parce qu'il était attaché à ses biens matériels. Donc il a décidé d'être religieux en cachette et extérieurement de vivre comme s'il n'était pas religieux. Mais il n'a pas fait youch, il a jamais lâché son attachement. Son attachement, il était sincère. Seulement, voilà ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas faire plus que ça. Et ça l'a amené à une réparation extraordinaire. Chez Zéou Mamash Mashebikesh Anus, c'est ce qu'il a demandé le Maran. Rak Yutan lo reshut lavot Hashem idbar befarasia. Qu'on lui donne l'autorisation de servir Dieu en public. Ou mizet tzarich lilmod. Et de ça, on doit apprendre. שכאשר האדם בוחר רק בעבודת השם יתברך ימים ושנים רבים. Quand quelqu'un il choisit la avodat Hashem, de servir Hashem, des jours et de nombreuses années, אזי כשהשם יתברך שואלו מה הוא רוצה, à ce moment-là, quand Hashem lui demande qu'est-ce que tu veux, הוא משיב תקף ומיד עבודת Hashem, moi je veux servir Hashem. Pourquoi maintenant il répond ça? Parce que c'est ce qu'il a voulu toute sa vie. Ah, maintenant, vous le voyez, il travaille, il travaille 10 heures par jour, il est là, il a pas le temps de prier, il n'a pas le temps d'étudier, il fait vite sa prière, il bâcle des choses, etc. Mais lui, il cherche que à se rapprocher d'Hachem. C'est tout. Et la preuve qu'il cherche, c'est quand on va lui demander qu'est-ce que tu veux, il va jamais parler des moyens. Il va demander l'essentiel, tout de suite. Pourtant, vous voyez, il a la tête dans les moyens, il est noyé dans les moyens. Toute sa vie, il fait que courir après les moyens. Mais en fait, c'est pas vrai. Il est là-dedans parce que, pour l'instant, il n'est pas arrivé à la maturité de pouvoir s'engager complètement dans le service divin. Mais ce qu'il veut, c'est s'engager dans le service divin. Maintenant, ses pieds, ils ne marchent pas pour l'instant. Ce Maran-là, il n'est pas capable de laisser la matière pour le spirituel. Il ne peut pas. Donc il a choisi de vivre une vie handicapée dans son service divin pour conserver un confort matériel, mais il n'a jamais lâché. Et la preuve qu'il n'a jamais lâché, c'est quand on va lui demander qu'est-ce que tu veux, il dit voilà, c'est ça que je veux. Il va parler de rien d'autre. Il va parler, voilà, c'est ça que je veux. Pourquoi ça? Parce que toute sa vie, c'est ça qu'il a cherché.
Même si vous le voyez qu'il est là où il est, c'est pas, il ne faut pas regarder où elle se trouve la personne. Comme il nous disait le Rav Besançon, chez le Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait cet exemple-là, il disait quand maintenant tu es au milieu d'un immeuble et que tu appelles l'ascenseur, alors il y a quelqu'un qui est dans l'ascenseur. Alors quand tu vois la personne dans l'ascenseur, en fait tu ne sais pas s'il monte ou il descend. Maintenant il est là, mais tu ne sais pas s'il monte ou il descend, tu ne peux pas savoir où il est. Il est là, ok, il est au 5e étage, mais il va au 9e ou il va au rez-de-chaussée, où il va. On ne sait pas, il est là maintenant, mais on ne sait pas où il va. C'est-à-dire il y a des gens qui sont là où ils sont. Vous voyez des gens, ils travaillent toute la journée, ils sont là, mais leur cœur, vous ne savez pas où il est. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui étudient, qui sont dans la Torah et la prière et tout, mais leur cœur, vous ne savez pas où il est. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Mais comment ça va sortir? C'est le jour où Hachem il va lui demander qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Alors là, vous allez voir qu'est-ce qu'il veut. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il s'est accroché tout le temps. Il n'a pas lâché. Vous voyez, lui, il est marane, bien qu'il est marane parce qu'il a préféré le confort matériel au confort spirituel. Il a préféré vivre une vie spirituelle qui était boiteuse par rapport à... Mais pour le confort matériel. Mais lui, c'est-à-dire son niveau d'engagement, il était total. À son niveau où il était, mais il était total. La preuve, c'est quand on lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il n'a pas du tout parlé de moyens. Il n'a rien mentionné qu'il soit des moyens. Bien sûr, il n'y a que Hachem qui sonde les cœurs, comme dit maintenant. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que les gens y cherchent. Bémet, vous avez aucune idée. Aucune idée. Des fois, vous pouvez rencontrer des gens dans des situations que vous n'allez pas imaginer du tout, que vous allez avoir des discussions d'un niveau de spiritualité, de profondeur comme ça avec cette personne-là. Parce que vous la voyez dans un monde, dans une fonction où cette fonction-là, elle est attribuée à des gens que normalement, ils recherchent que la consommation, etc. Et c'est pas vrai. Vous allez voir des gens qui sont en exil. Une fois, quelqu'un il a raconté, il avait un groupe de jeunes qui est venu au Kotel à Jérusalem. Et des jeunes qui étaient comme ça, pas religieux, mais ils sont venus au Kotel parce qu'ils avaient une fête, ou je sais pas. Ils sont venus au Kotel. Et parmi tous les jeunes, il avait remarqué qu'à un moment, il y a un jeune qui, discrètement, en se cachant de ses amis, il avait un peu honte, il a été mettre un papier dans le mur. Alors cette personne-là, elle a été curieuse d'aller voir, bien que ça ne se fait pas, mais elle a été curieuse d'aller voir qu'est-ce qu'il a écrit ce jeune-là dans son papier. Alors il demandait à Hachem, en fait, il dit, regarde Hachem, moi je suis avec ses amis là, en train de faire les fous, etc., mais c'est pas ça que je veux. Moi je veux te servir, moi je veux me rapprocher de toi, moi je veux faire ta volonté, etc. Il a écrit ça sur le papier, il a mis c'est ça qu'il a mis dans le mur. Maintenant ce jeune, vous le voyez avec les autres. Vous pensez que bon, il est là, il joue, et ils veulent kiffer la vie, etc. Vous avez l'impression qu'il est comme les autres. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Je ne peux pas savoir ce que quelqu'un il a dans son cœur. Donc, en fait, ce Maran-là, c'est lui qui fait le tikkun du roi, parce qu'il a un très grand niveau, justement parce qu'il est attaché au matériel, et il n'a pas pu, dans sa situation, qui est une situation basse, si vous voulez, dans les conditions matérielles, puisqu'il n'a pas pu lâcher les conditions matérielles pour sa vie spirituelle, mais grâce à ça, il va y avoir un tikkun. C'est-à-dire de là, il va y avoir l'extermination de ce roi qui a amené l'hérésie dans le pays, qui a obligé les gens à lâcher leur religion, etc. Ça va venir par lui, justement, avec le problème qu'il avait. Donc ça aussi, c'est quelque chose c'est un très grand renforcement dans notre vie, parce que quand on se trouve dans des situations qui sont avec des contradictions, où on a des contradictions en nous, c'est-à-dire on voit des côtés en nous qui ne sont pas du tout en rapport avec le côté spirituel. Alors ça nous met des doutes sur notre côté spirituel, sur l'honnêteté de notre côté spirituel. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Je vous l'ai dit hier,
C'est-à-dire que le côté spirituel, il est vrai 100%. C'est pas parce qu'il y a une contradiction que ça remet en question la valeur et la véracité du côté spirituel. Le côté spirituel, il est vrai 100%. Seulement, il est en exil, c'est tout. Il est en exil comme lui maintenant. Il est un maran. C'est pas qu'il veut être un maran. C'est pas le but de sa vie, c'est pas de se cacher. Il veut pas se cacher. Mais comme maintenant il est attaché à la matière, il ne peut pas lâcher son confort matériel. Donc il peut vivre son idéal que comme ça. Mais il lâche pas. Il lâche pas. Et quand on lui dit qu'est-ce que tu veux, voilà ce que je veux. Je veux être libre de servir Hachem en public. Vous voyez, parce qu'il n'a pas lâché. Donc ça, c'est un grand renforcement pour nous. C'est-à-dire que nous qui sommes dans un exil, de l'exil, des milliers de fois, de multipliés par multipliés d'exil, donc on vit d'un exil de folie totale. Il faut savoir que tous nos points de spiritualité, la cordonnerie, Chatzot, Tidbodedut, le Tikkun HaKlali, aller venir à Ouman, tout ça, ce sont des dimensions énormes. Justement, par la grandeur de l'exil dans lequel on se trouve. C'est des dimensions énormes. C'est pour ça que c'est grâce aux gens qui sont dans la cordonnerie que Mashiach va venir. C'est ça qui va amener la Géoula. C'est ces gens-là qui amènent la Géoula. C'est ça l'armée du Mashiach. L'armée du Mashiach, c'est pas des gens qui sont extérieurement, ils sont très forts. C'est pas des Hashmonaïm, c'est pas des gens qui viennent et qui sont capables de faire de la guerre avec les Romains, etc. Non, c'est des gens qui sont des maranes. C'est-à-dire, ils se lèvent la nuit, ils parlent avec Hachem. Derrière leur masque, on leur a dit tu mets un masque, il est content, il dit waouh, c'est super que le masque, je peux parler avec Hachem tout le temps maintenant, c'est super et tout. C'est-à-dire qu'il voit pas du tout la vie comme les autres. Maintenant, c'est des marins apparemment, parce que on vit dans une société d'un niveau de folie énorme, mais on n'a pas lâché. La preuve, c'est qu'on est là. La preuve, c'est qu'on est là. Qui est-ce qui nous oblige à être là? Il y a quelqu'un qui nous oblige à être là. Il y a quelqu'un qui vous téléphone pour dire attendez, c'est pas comme le confinement, qui viennent chercher si vous êtes bien confiné et viennent vérifier à la maison est-ce que vous êtes bien confiné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie si vous vous levez à Hatzot, si vous faites Tidbodedut, si vous faites votre Tikkun HaKlali? Il n'y a personne qui vérifie. Donc c'est que du cœur, c'est que de l'amour, c'est que du vouloir. Ça c'est extraordinaire. Ça il y a de quoi vraiment, vraiment être heureux de ça, parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux que dans cet exil-là où on est entouré de fous complets, des fous alliés, des malades mentaux, à tous les niveaux, au niveau des gouvernements, ou c'est de la folie totale partout. Et nous, on a envie de ça. Au milieu de tout ça, on a envie. Et on se lève. Il n'y a personne qui nous appelle pour vérifier si on s'est levé. Il n'y a personne qui va nous mettre de la pression. En fait, on le fait parce qu'on aime, c'est tout. Parce que c'est ça qu'on veut. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Ça, Bémet, c'est une merveille. C'est comment il faut demander à Hachem le remercier. Ouais, Bémet, comment il faut remercier Hachem? Comment introduire Maran? Un Maran, comment ça se dit en français, Maran? C'est un mot français, Maran. Maran, c'était les gens qui vivaient leur vie, leur vie spirituelle cachée, c'est-à-dire leur religion. Ils se cachaient pour vivre leur religion, mais extérieurement, ils étaient comme tout le monde. Merci. Hachem, il connaît notre situation. Mais ça, c'est extraordinaire, le groupe qu'on a, comme ça, qu'on se lève la nuit, c'est quelque chose d'un... C'est une splendeur. Rabbeinu l'a dit. Moi, je suis un homme pélé, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire, qui dépasse l'entendement humain. Comment des gens se lèvent la nuit, il n'y a personne qui les paye pour ça, il n'y a personne qui les suit, il n'y a personne qui leur demande, personne qui les oblige, ils ne reçoivent pas de subventions, ils n'ont pas de... Ils ont envie de servir Hachem, faire plaisir à Hachem, réparer le monde. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux.
Il faut beaucoup remercier Hachem sur ça. C'est mamash un cadeau. C'est pour ça que Rabbi Nathan, tout le temps, il disait merci. Parce que c'est un cadeau d'être dans le sac de Rabbeinu. C'est un grand cadeau d'Hachem. Très, très grand cadeau. Parce que c'est pas ni notre intelligence, ni notre... C'est rien, c'est un cadeau d'Hachem, c'est tout. Qu'on nous donne cette inspiration-là et cette envie de faire ces choses-là qui sont du Shem Shamaim, c'est-à-dire mamash, c'est pour Hachem, que pour Hachem. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit de ce monde. C'est du gratuit pour Hachem total. Ah, c'est merveilleux, extraordinaire. Ouais, Maranos en espagnol, ils disent Maranos, ouais. Ça. Oui, bien sûr, ça vient de l'Inquisition, c'est-à-dire le mot, il vient de l'Espagne. Oui, le mot, la racine, los Maranos, c'est ceux qui se cachaient pour rester. Oui, comme vous dites, pour pas se faire tuer par le pouvoir, c'est sûr. Ah, Madame Gibus, c'est gentil de me dire ça, mais sachez que c'est lié, ça va dans les deux sens. C'est pas, je suis là parce que vous êtes là, c'est pas que vous êtes là parce que je suis là. On est là ensemble, c'est tout. Mais chacun il remplit ses fonctions, mais c'est une aventure extraordinaire. On aurait pu être dans un autre monde. On aurait pu se battre dans de la politique et croire qu'on va faire des choses et qu'on va renverser le gouvernement ou qu'on va obtenir des voix pour faire passer des lois ou n'importe quoi. On aurait pu être là-dedans, comme tous les gens qui sont dans ça. C'est un cadeau d'Hachem, c'est du gratuit total. Merci, Michael Isha, qu'Hachem il vous bénisse. Dans la bracha pour vous, les vôtres, Bezat Hachem, que des bonnes nouvelles. Oui, ce que vous dites, Yehuda, c'est que le mot marano, c'est une insulte, c'est un mot grossier, mais en espagnol. Mais pourquoi il est devenu grossier? Parce que c'est un mépris pour ces gens-là. C'est-à-dire que c'est comme ils méprisaient les maranes, ils disent voilà ce que c'est ces gens-là, ils se cachent pour faire leur religion, etc. C'est un mépris. C'est-à-dire les Espagnols, ils méprisaient les maranes. C'est pour ça que ce mot-là, c'est devenu une insulte. C'est-à-dire que quand on traite de quelqu'un de marane, c'est une insulte en Espagne. Mais comme vous dites, c'est un mot péjoratif, c'est un mot grossier, même dans le langage espagnol. Mais ça vient du fait que les maranes, ils étaient vus comme des gens qui se cachaient pour faire leur religion, et donc c'était comme des gens qui étaient opposés au système et qui n'avaient pas la force d'être ce qu'ils étaient, etc. Donc ça donnait un mot qui est une insulte. C'était vu comme ça par la société espagnole. Donc dans le peuple, ce mot-là, il est devenu une insulte en fait. Les gens, quand ils traitent quelqu'un de marane, c'est une insulte en Espagne. Voilà, exactement, Madame Gibus. C'est les deux. C'est les deux, ça marche dans... Voilà, ils étaient mal vus, comme vous dites, Sandrine. Ils étaient mal vus, c'était des gens qui étaient mal vus. Donc maintenant, si vous voulez, dans ce monde-là, on a l'impression que comme on est caché par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, que on n'est pas la tête du hit parade, ni on n'est pas les invités de TF1, ni on n'est pas là. Vous comprenez? Alors vous avez l'impression que bon, c'est pas grand chose ce qu'on est en train de faire, mais en fait c'est là où ça se passe. Tout le changement du monde, il se passe là-dedans. Rabbeinu dit, c'est ces gens-là qui changent le monde. C'est les gens qui se lèvent la nuit, qui font Hitbod et doutes, qui étudient la Torah. C'est eux qui changent le monde. C'est eux les véritables révolutionnaires du monde. C'est pas le reste. Le reste, c'est vraiment des gens qui, c'est des figurants. C'est pas des gens. C'est pas eux qui changent le monde. Ceux qui changent le monde, c'est ceux-là. Donc ça, il faut remercier Hachem. Il faut remercier Hachem. Même si on a une vie difficile, il y a beaucoup de gens ici qui sont là et qui souffrent. Ils souffrent physiquement, ils souffrent moralement, ils souffrent de solitude, ils souffrent de haine, ils souffrent de maladie. C'est tout le monde, pour tout le monde, c'est difficile. Mais sachez qu'il y a des gens pour qui c'est aussi difficile et ils n'ont rien dans leur vie.
Ils n'ont pas trouvé Rabbeinu, ils n'ont pas trouvé la cordonnerie, ils n'ont pas trouvé Chatzot, ils n'ont pas trouvé Tikkun HaKlali, ils n'ont rien trouvé de tout ça. Ils n'ont jamais été Ouman, ils ont même pas ça dans leur esprit, et ils souffrent aussi. Donc, il ne faut pas regarder le côté si vous voulez, le côté de la difficulté, il faut regarder le cadeau qu'on a. Et ça, tout ce qu'on pourra dire merci à Hachem, ce ne sera jamais assez, même si on fait que ça toute la journée. Qu'on s'assoit, on dit merci mon Dieu toute la journée, ça ne sera jamais assez par rapport à ce cadeau qu'on a eu. Alors que ça, c'est extraordinaire. Il faut souhaiter que Hachem, ouais, c'est vrai, on est dans le Keter, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai il faut demander à Hachem que de la même manière que Hachem nous a fait cadeau, ça à nous, alors qu'il fasse cadeau aux autres. Qu'il fasse cadeau aux autres. Il y a beaucoup de gens qui seraient heureux de recevoir ce cadeau. Beaucoup, beaucoup de gens. De recevoir ce cadeau gratuit, beaucoup de gens qui seraient heureux. Donc on demande à Hachem qu'il ait la miséricorde, qu'il fasse cadeau à beaucoup de gens. Cette inspiration gratuite. C'est une inspiration gratuite complètement. C'est un sauvetage des fonds de l'abîme, du désespoir et de la destruction. Hachem Ishmor. Alors, Bezat Hachem, on fait le cours pour la refoua, on a fait le cours pour la refoua, la Yeshua, la Tzlacha, les Ivugim, tout ce que, Bezat Hachem, tous les manques qui soient comblés, de Janine Rosi Bat Josiane, Ariel Bat Hana, Shakira Bat Fatima, Sarah Bat Fatima, Fatima Bat Marchouba, Myriam Bat Simcha, Rachid Ben Khajila, Lanaya Bat Kachina, David Ben Esther Bert, Eitan Ben Esther, Leila Bat Satsia, Raphaël Ben Agat, Yaakov Israël Ben Rachel, Israël Nathan Ben Yocheved, Esther Bat Hanina, David Ben Sarah, Lital Bat Hana, Eitan Abraham Mendel Ben Thérèse Estrella, Marie Myriam Bat Alice, Albert Ben Catherine, Mathilda Bat Sylvienne, Suzy Sultana Bat Julie, Ekotiel Ben Yakot, Isabelle Bat Hélène, Cathy Esther Bat Rana, Eric Nissim Ben Nathalie, Léa Bat Esther, Mili Chai Bat Rivka, Dolly Bat Claire, Chloé Sarah Bat Diane, Abraham Ben Julie, Don Pierre Ben Juliette, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shmodo Ben Rosa Akohen, Yaonatan Ben Yocheved Akohen, Matityahu Ben Dina, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Tzviya Bat Aisha, Aisha Bat Chassiba, Ruth Bat Aisha, Ruth Mokoko, Daniel Ben Chana, Mordechai Ben Chana, Marie-Claire Bat Marie-Claire, Esther Bat Tamara, Moshe Ben Esther, Israël Ben Esther, Chana Bat Corinne, Jacques Ben Esther, Ari Ben Lola, Alain Ben Esther, Léa Bat Simcha, Yosef Ben Nathan, Esther Bat Aisha, Machlouf Ben Chaim, Yaakov Ben Estreya, Edith Bat Zahara, Yosef Ben Chassiba, Sarah Bat Ida, Véronique Bat Nadia, Zala Bat Rachel, Claude Ben Marie, Raphaël Ben Chana, Bethiel Bat Jean-Jo Ida, Émilie Bat Odette Simcha, Jérémy Ben Laurence, Robert Ben Virginie, Didier Ben Yosef, Rani Bat Sipora, Cathy Sylvia Bat Irène, Laurent et Léa Bat Sylvia, Evelyne Chava Bat Denise, Laurence Aliza Bat Marcel, Eva Bat Liliane, Rachel Bat Ranina, Eliaou Moshe Ben Sipora, Sylvie Bat Esther, Chaya Léa Bat Yvonne Fortune, Machlouf Ben Bert Baya, Chaim Yosef Ben Baya, Yaakov Ben Levana, Mordechai Ben Jacqueline, Victoria Bat Perla, Yael Bat Perla, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Sarah Léa Dre, Moshe Ben Baya, Ephraim Ben Mesoda, Yitzhak Ben Yafa Monique, David Mordechai Ben Myriam, Fortuné Bat Mezala, Yael Bat Ruth Loat Brenda Bat Chassiba, Yardena Ziva Bat Chassiba, Raphaël Ben Rina et Julie, Esther Bat Rina, Emmanuela Bat Polonia, Gabriel Ben Emmanuel, Ariel Bat Chaya, Virginia Bat Gila, Michael Ben Myriam, Racham Ben Ruth et famille, Léon Ben Aziza, Sophie Sarah Bat Maximilien, Yehuda Léon Ben Myriam, Halevi, Esther Bat Bila, Simon Ben Chaya, Anna Bat Myriam, Alain Ben Dora, Emmanuel Ben Daniel, Birela Bat Sarah, Tinok Ben Gordi Chaya, Li Bat Limor, Esther Bat Sarah, Lydia Bat Nuna, Dylan Michael Ben Véronique Elise, Véronique Chana Bat Nicole Luna, Harry Roger Netanel Ben Chana, Yosef Shneur Olorio Ben Tkid Ben Thérèse, Isabelle Simcha Levi Goueta Bat Odette Ochayon Levi, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Simcha Chmeissa Bat Vanessa, Vanessa Kami Mazal Bat Chmeissa, Rachel et Benjamin,
les enfants de Dominique Déborah, Leib Yosef Menachem Ben Dida Léa, Elisa Emmanuel Malka Bat Patricia Sarah, Ginette Fanny Sarah Bat Nenet Ren Sultana, Marie-Colette Bat Iva Sarah Bat Emmanuel, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Nouna Bat Khadila, Nouna Bat Khadila, Chaim Ben Ruiza, Léa Bat Batsheva, Rachma Bat Ruth, Hector Chai Ben Marie, Betzalel Ben Rachel, Myriam Bat Emily, Emin Sipra Bat Rose, Dominique Déborah Bat Pilar, Tamar Bat Alissa Isha, Myriam Chana Bat Chava, Elisha Ben Déborah Lucie, Abigail Mélanie Bat Liora, Déborah Myriam Bat Corinne Ayala, Mazal Tov Bat Chana, Donna Bat Zohar, Shlomo Ben Esther, Yosef Ben Esther, Yael Joël Bat Rachel, Rebecca Bat Nicole Lisa, William Lana, William Vincent Ben Sylvie Anita, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Dov Shmuel Ben Sion, Nathan Israël Ben Myriam, Anthony Arad Ben Jiri et Anar, Nechama Duna Doli Bat Myriam, Anna Bat Myriam, Véronique Bat Nadia, Annette Gimnima Bat Nalaya, Nicole Perla Bat Alice Rachel, Ilan Dan Ben Elza, Noah Marie Ben Elza, Elza Ben Nathalie, Eva Simcha Bat Myriam, Aaron Michael Ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou Ben Patricia Myriam, Benjamin Chai Ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj Ben Patricia Myriam, Shmuel Yosef Ben Patricia Myriam, Patricia Myriam Bat Nicole Perla, Ari Yaakov Ben Rachel. Pour l'élévation de l'âme de Perle Bat Persi, Rachel Jrejin Bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël Bat Crocus, David Ben Marlène, Marcel Ben Pilar, Rekia Bat Rachma, David Ben Menana, Chaya Catherine Bat Esther, Eliaou Ben Simcha, Véronique Aziablé, Vigno, Zora Bat Keira, Théodore Kalatnik, Moshe Ben Rachel Aflalo, Marie Bat Catherine, Yehuda Elor Corsia, Aaron Ben Yehuda, Lionel Moshe Ben Zari Labous, Pilar Bat Eusebia, Janine Bat Rosalie, Myriam Bat Louise Aziza Akoun, Charles Ben Marcel, Yosef Kam Ben Chana, Jean-Marc, Carole Sultana Ariane Myriam, Guidon Ben Joséphine, Irène Bat Rachel, Maurice Ben Suzanne, Shmuel Ben Zahira, Joseph Désiré Ben Émilie, Aaron Ben Abraham, Daniel Aaron Ben Juliette, Abraham Ben Yehuda, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Dylan Ben Elise, David Shlomo Ben Zaken Baruch, Yitzhak Fedida, Shalom Ben Rachel Azan, Chana Bat Frecha, Yaakov Ben Chassiba, Mesoda Bat Simcha, Odette Maïna Bat Yosef, Joël Yocheved Bat Mazal Tov, Machlouf Chai Ben Ninet, Joa Rivet Bat Belara, David Raphaël Fenchil, Joseph Désiré Ben Émilie, Bénédicte Charles Kofi Black, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Maurice Moshe Ben Rahima Suzanne, Paul Fredj Ben Baya. Et pour le Pidyon Jouim, sorti de prison de Batel Bat Shimon Peretz, Odel Sorev Bat Jonathan et deux jeunes filles qui sont avec elle en prison. Pour la sortie de prison aussi de Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim et Ondo Mba Constant. Voilà les amis, merci d'être là. Merci de votre présence, de votre engagement, tous les gens qui nous soutiennent avec M. Nefesh. Je vois comment des gens, Mamash, ils participent au Mishkan au-delà de leurs moyens. Mais Ashrechem, heureux êtes-vous, Ashrenu. On se retrouve demain, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour Israël Meir Ben Laurence Aliza. J'ai pas noté ce nom. Israël Meir. Ben Laurence Aliza. Yehuda Ben Simi. Et pour Shlema. À demain, Bezrat Hashem. Une excellente journée pour vous tous.